Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite beaucoup de débats dans le monde du sport, la technologie du live. Est-elle vraiment bénéfique pour la compétition? Dans cette vidéo, nous allons explorer les avantages et les inconvénients de l'utilisation de ces technologies en temps réel, que ce soit pour les arbitres, les entraîneurs ou même les spectateurs. Je partagerai avec vous des exemples concrets et des chiffres qui illustrent l'impact de ces innovations sur le déroulement des compétitions. Restez avec moi pour découvrir si cette évolution technologique est un atout ou un frein pour le sport. L'équité de matériel. Il peut être facile de critiquer la pêche au live et de trouver cela anticompétitif lorsque l'on n'en est pas équipe. Toutefois, bien que cela reste un gros investissement, le choix du matériel a toujours été libre pour chaque pêcheur et compétiteur. Ce fut d'ailleurs la même chose lorsque les premiers sondeurs sont apparus. Bien que le live donne un avantage considérable dans la majorité des plans d'eau, en avoir un ne garantit absolument pas une première place. La majorité des grands compétiteurs en sont désormais équipes et les classements restent souvent inchangés par rapport aux années précédentes. On ne peut donc pas dire à un compétiteur qu'il n'a pas le droit de profiter des dernières technologies créées par ses sponsors. Un très beau bateau est en soi autant bénéfique à la pratique de la pêche qu'un moulinet onéreux ou qu'un sondeur. Savoir s'en servir. Il est évident que la majorité des pêcheurs n'ont pas les moyens d'acheter un ensemble sonde et sondeur live à plus de 4 000 €. Pourtant, certains ont déjà franchi le pas et n'en obtiennent pas systématiquement des résultats fantastiques. Certains plans d'eau et rivières n'y sont d'ailleurs pas adaptés, notamment si le comportement des poissons n'est pas pélagique. La pêche au live nécessite également une bonne connaissance du comportement des poissons. Il faut savoir quand accélérer, ralentir ou faire une pause dans l'animation. Cette technique demande aussi une très grande précision dans les lancers. Passer à 3 mètres d'un poisson a très peu de chances de le faire se déplacer. Le choix des leurres est également important. Ils doivent être visibles pour la sonde, ce qui demande une bonne densité. On utilise donc principalement des gros leurres souples avec de grosses tétées plombées, notamment pour rapidement descendre à la profondeur où se situe le poisson. En conclusion, il serait dommage de prohiber la pêche au live en compétition pour plusieurs raisons. Premièrement, la technologie évolue et les pêcheurs se doivent de s'adapter pour être de plus en plus efficaces. Bien que les débuts du live offrent beaucoup de poissons, il est évident que ces derniers vont rapidement s'éduquer et fuir les ondes qui les traversent. Ce phénomène a déjà été remarqué avec les sondeurs classiques et les moteurs électriques, notamment sur les silures du Rhône ou les cendres des Pays-Bas. Certaines compétitions en proscrivent déjà l'utilisation, mais cela crée évidemment des tensions avec les marques d'électronique. La solution la plus évidente est de laisser une période de la journée libre où les compétiteurs pêchent au live, mais cela demande une surveillance étroite d'un commissaire pendant toute la durée de la compétition. En conclusion, la technologie du live représente un véritable tournant pour le monde de la compétition. Elle offre des opportunités sans précédent pour les athlètes, les organisateurs et les spectateurs, en rendant les événements plus accessibles et engageants. Cependant, il est essentiel de trouver un équilibre entre l'innovation technologique et l'intégrité de la compétition. En fin de compte, si elle est utilisée de manière réfléchie, la technologie du live peut être un atout majeur pour l'avenir des compétitions sportives.